l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et FM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Le hebdomadaire Dikalo à la une, l'Assemblée nationale, l'appel patriotique de Kavaïgué Djibril. Le président de l'Auguste Chambre demande aux Camerounais en âge de voter de s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'était lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025, page 3 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, lutte contre la prostitution en ligne, le professeur Baïbeg apporte son soutien à un membre du gouvernement. Page 7 pour s'en apercevoir. Présidentielle 2025, le poids électoral de la diaspora suscite des interrogations. Page 2 pour plus de précisions. Période FIFA, le bilan des Lions indomptables de Marc Brice nous est livré à la page 11 du hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une, le bras de fer relancé, Kona ne lâche pas Libye. L'affaire du contrôle de la présidence du PCRN ressurgit au tribunal de Kaïlé. L'annulation du congrès de 2019 sur la table, page 4. Après son meeting de Paris, retour mouvementé de Maurice Kamto à Yaoundé, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a regagné la capitale politique sans avoir pu rencontrer ses militants, page 9. Énergie électrique, la nationalisation des NEO se confirme davantage. Le secteur de la distribution de l'énergie électrique tombe de nouveau sous le contrôle entier de l'État. Page 6 de Challenge Hebdo. 67 ans après, Union sportive de Douala, reléguée en deuxième division. Page 11 de Challenge Hebdo. Le quotidien L'économie finance le lancement des activités de l'Agence africaine de notation de crédit reportée. Initialement annoncée pour ce mois de juin, cette institution soutenue par l'Union africaine prévoit de démarrer ses opérations, cette fois-ci au mois de septembre 2025. Les raisons sont à lire à la page 5 du quotidien L'économie. Toujours avec ce journal septentrion camerounais, 74 millions de francs CFA à injecter dans le plan de développement de l'élevage. Marché financier, le Gabon rembourse 52 milliards de francs CFA de son emprunt obligataire 2021-2026, page 7. Commune de Yagoua et Guéré, un financement de la Banque mondiale pour booster le développement local, nous dit le quotidien L'économie à la page 4. Le journal L'Action à la une, Jean Côté, je cite, continuer à préparer l'élection présidentielle sans crainte, fin de citation. Dans un communiqué relatif à l'actualité politique nationale signé le 10 juin dernier, le secrétaire général du comité central demande notamment aux militants du RDPC de rester sereins et assure les Camerounais que le parti continuera d'assurer avec ses alliés son rôle de bouclier et de bras de paix du président de la République, son Excellence Paul Biya. Page 2 du journal L'Action. La voix des jeunes présidentielles 2025, Léon Taylor, en sauveur du RDPC, dans une missive adressée à ses camarades du parti au pouvoir ce mardi 10 juin, l'élu municipal de la commune de Monatélé lance un ultime appel pour sauver le bateau RDPC avant le naufrage politique. Lettre à lire à la page 3 du journal La Voix des Jeunes. L'info à chaud à la une, le RDPC invite ses militants à beaucoup plus de vigilance et de résilience face à des forces du mal qui cherchent par le biais de manipulations diverses à brouiller le climat, page 3, suite aux sorties de quelques formations politiques confrontées à leurs propres contradictions qui nourrissent l'opinion publique de faux débats qui sèment la confusion dans les esprits à l'approche de l'élection présidentielle, nous dit l'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, aux courageuses populations de Douala, Kamto dit merci pour l'accueil exceptionnel à la page 2 de ce journal. Malgré les témoignages des victimes, le préfet du Foundi dément les rumeurs sur les vols de sexe à Yaoundé, page 12 du journal L'Info à chaud. Émergence barreau du Cameroun, le bâtonnier mérite-t-il un second mandat? Pour l'interrogation, la pression monte au sein de l'ordre des avocats à mesure que l'assemblée élective de juillet prochain approche, page 5. Promotion de la prostitution, le gouvernement vent debout contre un site.
Douala, des militants du MRC libérés, page 4 du quotidien Émergence. Présidentielle 2025, la mise en garde de Kavaye Djibril est à lire à la page 4 de Émergence. Mutation, Paul Biya, Maurice Kamto, duel à distance, séquestré privé de meeting à Douala, le président du MRC, candidat déclaré à la présidentielle, a regagné Yaoundé lundi sous les hurrahs de ses partisans. Pour sa part, le candidat statutaire du RDPC a réagi à coups de tweet pour donner des leçons de liberté et de démocratie, page 7. Viande de bœuf alerte à des carcasses impropres, page 5. The Oaklians, une success story camerounaise, page 11. Le journal indépendant corruption dans la passation du marché route Olama Tribi, l'attribution à Grec 5 met à nu le minmap, page 3 du journal L'Indépendant. Terre promise hebdo à la une, numérique, le Cameroun sur le toit du monde, nous dit-on. Diapason à la une, responsabilité sociale des entreprises, des pistes pour développer le pays. Info plus santé, hôpital Saint-Jean de Malte de Ndjombe, une infrastructure métamorphosée, nous fait-on savoir. Le journal Le Témoin à la une, réforme administrative, Douala boucle la tournée nationale de revue des politiques publiques. Innovation à la une, présidentielle 2025, l'UNDP veut présenter Belogba Magari candidat. L'UNDP envisage une rupture avec le RDPC et n'exclut pas une alliance avec un ou plusieurs autres partis de l'opposition. Le parti a décidé d'investir son président Belogba Magari comme candidat pour la présidentielle. Le congrès du parti est annoncé le 28 juin prochain. La météo présidentielle 2025 vers une candidature unique du Grand Nord, pour l'interrogation. Ce n'est plus un secret où presque les trois hommes Belogba Magari, Issa Tiroma Bakari et Giba Gatama, tous originaires du Septentrion, affichent davantage chacun des ambitions politiques sérieuses. Une assise, apprend-on, pourrait se tenir d'ici à la fin du mois en cours dans un lieu discret pour fédérer les trois forces. Question de multiplier les chances d'un retour du pouvoir dans cette partie du pays, page 3 du journal La Météo. L'œil du Sahel infrastructure, seulement 10,4 milliards de francs CFA alloués par l'État aux universités du Grand Nord en 7 ans, nous dit ce journal à la page 7. Grand Nord, 500 000 volailles traditionnelles à vacciner. Catastrophe, 16 communes du Nord parées à la gestion inclusive, page 5. Mayo, l'outil, les hôtels de ville de Guider et Mayo Oulo inaugurés, page 3 du journal L'œil du Sahel. Le journal Le Citoyen, élection, votre vote, votre avenir. Expression économique, BDEAC, Louis-Paul Motazé dénonce les États insolvables. Horizon Plus Magazine, UFC, EEC, qui en veut à Sangou Bernadette pour l'interrogation. L'actuelle présidente Sangou Bernadette de l'Union des femmes chrétiennes du Cameroun est victime de manipulations et d'intimidations diverses pour perturber son mandat. Page 3 du journal Horizon Plus Magazine. Patriotisme, les mototaxis de Douala pour mieux mendier la paix, droit et réalité, quand les discours médiatiques détournent la vérité, tout ceci est à lire dans le journal Horizon Plus Magazine. Info matin, mine, le programme du président de la République en bonne voie, nous dit-on. Le drapeau développement urbain, Yaoundé s'inspire de Macao. En déplacement officiel à Pékin, la ministre Célestine Kecha-Cortez a rencontré le président de la société chinoise tchèque pour poser les bases d'une ambitieuse collaboration, construire une ville nouvelle inspirée de Macao à la périphérie de Yaoundé. Ce projet s'inscrit dans la vision de modernisation urbaine du Cameroun, déjà soutenue par d'autres chantiers majeurs avec la Chine, page 5 du journal Le Drapeau. Éco-santé à la une, paludisme, les maires du Cameroun montent au front pour sauver des vies. C'est tout pour l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée.